Mesdames et messieurs, bonsoir. Ce soir, nous avons des nouvelles importantes. RLV, ça veut dire quoi? RLV rapporte le verre. Et du coup, ça veut dire quoi RLV? On est vraiment des sauvages ici, du coup, ton cadeau est celui-ci. Est-ce que tu veux me dire un petit mot? RLV rejoint les 27. Joyeux anniversaire. En quelques mots, Baptiste, moi du coup j'interviens sur les ateliers scénario, je suis membre de plusieurs collectifs, peut-être plus spécifiquement sur le scénario, de l'ASSOC, une association de scénaristes à laquelle Alex appartient aussi. Voilà, mais je suis à cette jonction entre auteur à auteur en fait, scénariste et réalisateur, mais on va peut-être en parler. Je pense que est-ce qu'un scénariste n'est pas forcément quelque part aussi un réalisateur, quoi, voilà. Moi je m'appelle Yann. Du coup, je suis jeune scénariste, moi, parce que je viens tout juste de terminer l'école de la FEMIS. Donc là, je travaille depuis environ 6 mois. Pour l'instant, beaucoup en consultation, mais aussi sur des scénarios en tant qu'auteur. Parce que ce qu'il faut comprendre dans le métier de scénariste, c'est qu'en fait, il y a beaucoup de casquettes différentes et qu'on est amené à faire des métiers très différents en rapport avec l'écriture. Que ce soit un travail de consultant, où là, ça va être des interventions ponctuelles, rémunérées ou cachées, sur des scénarios de long métrage ou de court métrage ou de séries. Ou alors un travail d'auteur ou de co-auteur, où là c'est un travail long qui va ouvrir sur des droits de diffusion et ça ne se passe pas du tout dans les mêmes temporalités. Et en fait, un scénariste va en permanence jongler avec toutes ces casquettes et faire les deux en même temps selon les projets. Moi, je suis scénariste spécialisé dans l'animation jeunesse, donc dans le dessin animé. J'ai travaillé sur des projets comme Zig et Charcot, Oggy et les cafards ou plus récemment Oscar et Malika. Et comme le disait Yann, voilà, on a des statuts assez différents, en tout cas des rôles assez différents d'un projet à l'autre. Et moi, spécifiquement, je fais de la commande. Donc il y a quelque chose d'un peu plus détaché et un peu plus industriel. Donc voilà, ça suggère d'autres contraintes et d'autres défis aussi. Ce qui ne m'empêche pas d'avoir mes projets personnels à côté que je développe, que ce soit en animation et aussi en fiction, parce que l'un n'est pas incompatible avec l'autre. Et j'aime beaucoup le geste d'écriture, à tel point que tant que mon film n'est pas fait, je continue d'écrire et de réécrire, ce qui est un problème du coup, parce que tu vois, c'est ma manière pour moi, clairement, de quitter le monde et de le retrouver par mon prisme, quoi. Et donc du coup, tant que je peux pas tourner pour exercer cette espèce de lecture sur le monde, je continue de réécrire parce que je fais mon film en fait, comme ça, quoi. Et c'est pour ça que je pense vraiment que c'est de toute façon déjà un peu un geste de réalisation que d'écrire finement. Sur le plateau, plus tu vas avoir un scénario qui englobe les enjeux et qui les tient, plus tu vas pouvoir saisir le réel pour enrichir le film et pour en fait vivre l'expérience de plateau qui sera jamais de toute façon une transcription du scénario. Ce sera toujours la continuité du processus d'écriture. Pour rebondir sur ce que tu dis, je pense que c'est un peu l'ambiguïté du scénario aussi, c'est que c'est un document de travail, c'est pas une œuvre en soi parce que ça va devenir quelque chose derrière, et donc il y a la tentation de ne pas avoir une finalité au scénario et de vouloir forcément le prolonger par de la réalisation. C'est pour ça qu'on est un petit peu toujours enfermé dans ce rôle de l'auteur-réalisateur qui est censé donner vie à ce qu'il a écrit. Et c'est en ça que, d'une certaine façon, moi j'assume le fait, comme beaucoup d'autres scénaristes, sûrement vous, le fait de pouvoir s'arrêter au scénario parce que c'est un métier en soi et il y a un travail de réalisation, comme tu dis, qu'on peut ensuite laisser dans les mains d'un autre, plus ou moins facilement en fonction du degré de personnalité qu'on a mis dans le projet.
Et moi, je trouve ça assez enrichissant d'ailleurs d'avoir des collaborateurs derrière, surtout en animation, où j'ai plus trop la main sur ce que deviennent mes histoires, mais il y a des gens qui viennent les enrichir, qui viennent les mettre en image de façon extrêmement avec beaucoup de talent derrière. Par rapport à la posture de réalisateur ou pas, ça, je pense que ça dépend vachement aussi d'une sorte de préparation psychologique qu'on peut avoir ou pas face à un texte. Dans le sens, moi, je sais qu'il y a des projets que j'aborde où je sais très bien que je vais les donner à quelqu'un d'autre. Et donc, je me mets dans cette posture-là dès le départ. Et vu que de toute façon, souvent, c'est des choses qui sont écrites en collaboration, ça va être des coécritures, etc. Et à l'inverse, ça travaille des fois effectivement gratuitement et longtemps sur des projets très personnels que là, on veut, sur lesquels on veut avoir un contrôle et un droit de regard plus fort. L'IA, moi, je trouve que c'est un outil, pas pour moi, pas pour se lancer du tout, mais c'est un outil pour réécrire qui est très utile pour moi, parce qu'en fait, on passe son temps, moi, je passe mon temps à déposer à des appels à projets, des appels à résidence et tout ça, qui demandent des choses très différentes à chaque fois. Des fois, c'est 2 pages, des fois, c'est 5 pages, des fois, c'est 4. Ça peut être très intéressant, des fois, de dire, OK, tu as un 5 pages, pas pour développer. Moi, je fais pas du 2 vers 5. Ça marche jamais. Mais du 5 vers 2 et voir à quel endroit, en fait, l'IA va me renvoyer les endroits où le temps c'est trop, où lui va me disloquer le temps, ou va me le résumer ou pas. Et moi, je vais réécrire par-dessus. À la fin, il y aura peut-être aucun mot de l'IA, mais j'aurai eu un échange, en fait. Moi, je suis pas du tout anti-IA. Je suis anti-IA pour des raisons écologiques et sociales, ça complètement. Après, d'un point de vue métaphysique, moi, j'ai pas de problème avec l'IA sur ce plan-là. Je trouve que c'est la manière la plus faible d'attaquer l'IA, parce qu'en vrai, métaphysiquement, c'est pas très grave en vrai ce qui se passe. C'est surtout le problème social et écologique. Mais par contre, je pense que faut que ça reste un outil à utiliser avec conscience, parcimonie. Je pense que c'est mieux effectivement d'utiliser pour synthétiser, pour gagner du temps sur des textes chiants à produire, type synopsis et tout, parce que ça peut être difficile des fois de produire des traitements, ça prend du temps et tout. Mais il ne faut pas trop l'utiliser comme un outil de création. Un scénario, ça prend du temps. C'est un exercice de patience aussi, qui n'est pas forcément toujours facile, parce qu'on a envie de passer à la mise en image assez rapidement, mais l'écriture, c'est de la réécriture, et il ne faut pas avoir peur de revenir sur son texte et de le faire revivre. Et au-delà de ça, il faut faire lire ce qu'on écrit. Moi, c'est vraiment le conseil que je donnerais. N'ayez pas peur. Ça dépend de chacun. Moi, je le fais assez tôt, même à l'étape du concept. J'ai 3-4 lignes, j'ai quelques idées, il faut en parler. Il faut mettre ces idées justement à l'épreuve, exactement. Et ça peut être n'importe qui. Une personne qui n'est pas forcément du métier aura quand même des petits détails qui vont la toucher, ou qui vont à l'inverse la titiller en se disant « Ah là, je crois qu'il y a un problème, je ne sais pas quel est le problème, mais j'arrive à identifier qu'il y a un manque, qu'il y a quelque chose qui ne va pas. » Donc n'ayez pas peur de faire lire, d'en parler autour de vous, parce que ça va débloquer énormément de choses et ça ne peut que vous faire avancer. Voilà. C'est vraiment un travail qui est moins solitaire qu'il en a l'air, qu'il faut vraiment apprendre à en permanence se remettre en question, accepter les retours, et en se protégeant quand même, dans le sens, dans les retours, il y aura à boire et à manger. Et souvent, quand tu fais lire un scénario à 5 personnes différentes, tu vas avoir 5 retours qui peuvent être très différents. Donc il faut identifier ce qui est utile en fait à ton projet de base. C'est-à-dire qu'il faut en permanence revenir à son désir initial, à qu'est-ce que tu veux dire aussi d'un point de vue éthique, d'un point de vue moral, et faire le tri dans les retours qui te sont donnés. Qu'est-ce qui va dans ce sens-là et qu'est-ce qui ne va pas dans ce sens-là. Mais du coup, savoir avoir la bonne posture et intégrer tout ça, et surtout être hyper humble en permanence par rapport à son texte pour être capable de le remettre en question. Parce qu'en vrai, être scénariste, c'est avant tout réécrire. Dans le sens, le plaisir initial de faire naître une histoire de rien, il est très court et il existe à un moment précis de la V1. Mais ensuite, les scénarios qui sont tournés, souvent, c'est des V10, des V15, des V25. Enfin, c'est assez fou le nombre de mains dans lesquelles ça passe, parce qu'au générique, vous ne voyez pas tout le monde. Hein. Enfin, c'est pas toujours très bien crédité. Donc dites-vous qu'un long, il est passé dans 6 mains différentes, souvent, et il y a eu beaucoup de gens qui ont fait des retours, qui ont donné leur avis. Et donc, en vrai, savoir écrire, c'est avant tout savoir réécrire. Qu'est-ce que ça veut dire RLV ? Moi je veux mourir sur scène, devant les projecteurs. Oui, je veux mourir sur scène, le cœur ouvert tout en douceur. Mourir sans la moindre peine, au dernier rendez-vous. Moi je veux mourir sur scène, en dansant jusqu'au bout. RLV, réemploi le végétal.
Što znači RLV? Quand j'ai envie de partir, je pars. RLV. Renverse le verre. Mais qu'est-ce que ça veut dire RLV? Eh mec, tu as l'air tout rapla-pla, alors que normalement, t'es dans la fleur de l'âge. Écoute, j'ai une solution pour toi pour que tu retrouves une pêche d'enfer. Ça s'appelle RLV. Avec ça, mon gars, tu vas pouvoir voler jusque dans les étoiles. Mec, j'espère que t'es prêt, parce qu'une fois que t'auras goûté, tu pourras plus t'en passer. Allez, tiens, chope ça, mon gars. RLV, restaure la vitalité. Il était une fois une tortue qui marche sur la lune avec les pieds sur la tête. On peut faire des films à la irréversible qui n'ont aucun sens dans la vie de tous les jours. Il faut profiter du moment présent. On a envie d'aller dans un parc à dinosaures. Nous avons des petits cochons qui volent. Et les ptérodactyles, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont chez le cordonnier. Ils ont perdu leurs espadrilles, miskin. Après, ils vont danser la bachata. Mais seulement en charentaise et à la pleine lune. Où je me suis baladé nu jusqu'à que je tombe sur un Nantais qui danse sous la pluie. Ah, mais c'est pas vrai, je l'ai sur le bout de la langue. Moi, je l'ai pas vu. Bonjour messieurs, vous êtes de la famille des défunts? Oui. Francis Donnelly. C'est un plaisir pour moi. Jeffrey Lebowski. Walter Softak. Et vous pouvez m'appeler le duc si vous préférez. Je vous demande pardon? Non, non, rien. C'est cela. Vous emportez les cendres, à ce que j'ai compris. Oui. Nous avons une urne. Nous acceptons les cartes de crédit. C'est quoi ça? Eh bien ça, c'est pour l'urne. On n'a pas besoin d'urne, on disperse les cendres. Oui, nous en avons été informés. Vous comprendrez bien que nous ne pouvons vous remettre les cendres sans réceptacle. À $180? C'est ce que nous avons de meilleur marché comme réceptacle. Vous êtes sûr? $180? Ça peut aller jusqu'à $3000 et même plus. $3000? Mais vous pouvez peut-être nous la louer que pour la journée? Nous sommes un funérarium, pas une agence de location. C'est pas parce qu'on est la famille du défunt qu'on va se faire arnaquer! Messieurs, je vous demanderai de ne pas élever la voix. Bon, vous n'auriez pas autre chose pour mettre les cendres? Mais je vous l'ai dit, il s'agit de l'urne la moins chère du marché. Vous n'aurez pas mieux. Bon Dieu de merde! Y a pas un hypermarché dans le coin? J'ai aimé une jeune femme que j'allais épouser il y a des années. Mais quand la guerre est venue et m'a éloigné d'elle, j'ai cru qu'elle m'aimerait assez pour m'attendre, pour me demeurer fidèle jusqu'au tombeau. Mais
quand je suis rentré, elle était mariée. Peut-être avais-je le cœur plus faible que les autres, et je n'ai souffert plus qu'il ne l'aurait fait à ma place. Et cet amour vous est resté au cœur? On aime vraiment qu'une fois? Non. Avez-vous revu cette femme? Jamais. Jamais? Jamais. Lui avez-vous pardonné ce qu'elle vous a fait souffrir? On ne peut pardonner qu'à ceux qui nous demandent pardon. Et si elle vous demandait pardon aujourd'hui? Vous êtes vraiment ridicule. Wow. 너와 함께 하고 싶은 일들을 상상하는 게 요즘 내 일상이 되고 너의 즐거워하는 모습을 보고 있으면 자연스레 따라 웃고 있는 걸 너의 행동에 설레어 하고 뒤척이다가 지새운 밤이 많아지는데 이건 누가 봐도 사랑일 텐데 종일 함께면 질릴 Regarde où tu vas. Regarde où tu vas. Toi, regarde où tu vas. C'est lui qui m'a poussé. Oui, bah des garçons, il y en a des plus mignons. Ils sont... Oui, trop. Ouais, ils sont... Non, ils sont vraiment...